Voilà, donc si vous avez dit des appartements, donc il m'a envoyé quelqu'un, Aurel, un Eric Chouraki, ouais, qui va me chercher dans ce qu'il a. Parce que c'est des appartements qui ne doivent pas être loin non plus. Il faut que j'aille chercher ma fille là-bas et ses enfants, machin. Les escaliers, les poussettes. Là, c'est-à-dire, on envisageait d'annuler le minyan, tellement je trouve pas de dirote. Je vous explique la situation là. Je trouve pas. Ou bien c'est du 15e étage, ou bien c'est du. Je regarde même pas le prix, hein. Aya Omed Betfila, Veyatsa Mimeno Ruach. Donc il a eu un gaz, le monsieur. Au milieu de cette fila, hein. Donc on est dans le Siman, on est dans le Mishnah Berurah Siman Kouf Gimel. Et Mishnah Berurah nous dit que. Shlomo nous dit on n'a pas le droit de lâcher un gaz pendant la tfila. Mais si tu as lâché un gaz, ben, tu t'arrêtes le temps que l'odeur se dissipe, après tu reprends. D'accord? Le safe bet nous parle du cas où le monsieur il peut encore un peu se retenir. Alors s'il peut un peu se retenir, il fait quelques pas en arrière pour être à Arba Hamot, à peu près 2 mètres. Et après, il fait ce qu'il doit faire. Il attend que l'odeur se dissipe et il dit la phrase, la fameuse phrase qu'il faut mémoriser. C'est le moment. Ribon olamim, yetzartanu. Allez, je vais essayer. Ribon olamim, yetzartanu, nekavim, nekavim. Chalolim, chalolim, galou ve'adua. Herpatenu, ve'chlimatenu. Herpa ve'chlima, bechayenu. Ve'rima ve'tolea, ve'motenu. Faut la mémoriser. Parce que tu vas pas en plus aller chercher un livre, ouais, pour voir c'est quoi la phrase. D'accord? Donc, si on a étudié le sujet dans la Gemara, les Rishon Shulchan Aruch, si un jour ça nous arrive, on serait un petit peu naze de ne pas accomplir cette halakha. Comprenez ou pas? Tof. Et dit le Mishnah Veno Yachol. Parce que des belavachi, eno le tsiroir beshum panim. Si c'est un truc que tu peux te retenir, bah tu te retiens. On parle d'un cas que tu peux pas te retenir. Mais des fois, de se retenir, il y a un problème de se retenir d'aller aux toilettes, il y a le balte shaketsu. De se retenir d'un gaz, il n'y a pas balte shaketsu. Et là, fini, une seconde. Et là, Keshe, Mash'e Atzmo, Mash'e Atzmo, Lektanim ou Lekdolim, Avale Afachalo, Venireli d'Al Kolpanim. Alors là, il dit le chidouche que certains avaient voulu dire à l'époque dans la Suga où on en parlait pourtant. Là, c'est un chidouche du Mishnah Berurah. On avait été étonné de ne pas l'avoir vu dans la Gemara, ce chidouche-là. Il dit comme ça, il dit, Venireli d'Al Kolpanim, Ire la Aziz Atfilin Velenatkan, Shelo Yu Munachim Al Mekoman, qui a sur la fille Arbet Tfilin. On n'a pas le droit de gazer avec des tfilin. C'est la raison pour laquelle on ne met pas les tefilines le soir. Arrête la mitzvah des tefilines, c'est même le soir. Pourquoi les chachamim ont annulé la tefilin le soir? Parce qu'on risque de s'endormir et quand on s'endort, on peut gazer sans s'en rendre compte. Donc on voit que le gasoil est tellement grave qu'on a annulé la mitzvah de tefilin le soir. C'est-à-dire c'est xéra les xéra. Le soir, du peur qu'on s'endorme et de s'endorme le peur qu'on gaze. Tellement c'est grave de gazer. On a annulé la mitzvah de tefilin le soir. Vous entendez ou pas? C'est-à-dire Chetzizman chez la Chaim chez la nous, qu'on aurait pu accomplir les tefilines, on l'a annulé. Normalement, la mitzvah des tefilines, comme on l'a vu à de nombreuses reprises, c'est d'avoir sur nous toute la journée. C'est pas avoir ponctuellement une fois.
Alors, sur nous toute la journée. Toute la journée. Et on ne le laisse pas, la personne, accomplir la mitzvah de Philin, de les mettre pendant la nuit. Il les avait sur lui, à la shkia et qu'il les a pas enlevés, on lui force pas à les enlever. D'accord? Mais il a pas le droit de les mettre. Donc quelqu'un, il sait que le lendemain, un cas très simple. Moi, j'essaie de chercher des gastro, des trucs pour ça, faire une coloscopie. Le mec, il sait que le lendemain, il a une coloscopie. Donc, il va prendre plein de produits pour se vider. Il pourra pas mettre les tefilines. Le seul moment, et après, il va avoir une anesthésie générale. Donc, il y a des chances que toute la journée, il va pas être les tefilines. C'est pas grave, je vais mettre le soir. Assour les rats. Alors, je vais pas mettre aujourd'hui. Voilà, ça. Ayom, l'otanière tefilin. Balaïla, assour. Bayom, anous. Comprenez ou pas? Pour répondre à la question de Julien. Mais Stam, Kara, le mitva. Ah, pardon. Vas-y, dis-le. Que tu les mettes en... Ah, j'ai compris ta question, d'accord. Non, mais des gens qui vivent la nuit, ils peuvent pas être les tefilines. Non, l'obéchané, dans tous les cas particuliers, c'est-à-dire, c'est une takana lourde de conséquences, c'est ce que je veux te dire. Ça complique l'accomplissement de cette mitzvah. Ça limite l'accomplissement de cette mitzvah. C'est énorme. Quand on me dit de ne pas faire du chauffard de peur de transgresser, le issour, ce qu'il a de Otsaha dans Shabbat, c'est ce qu'il a quand même. C'est carré quand même. Mais le makara, gaz. Tu m'annules mitzvah pour un gaz. Donc tu vois que c'est important le gaz. C'est pas grave, c'est pas grave. Tu lui demanderas quand tu auras plus ton masque. La Torah n'a pas donné de mitzvah de mettre les la nuit. Non, quand tu dors. Quand tu dors et quand tu dors. Ah oui, ce qui se fait comme Tadena, c'est de t'empêcher de dormir le soir, de peur que tu t'endormes. Quand tu dors, soit tu ne peux pas les savoir, parce que tu risques de. Non, mais Pas entendre je les suis choses. d'accord, mais à la base, est-ce que la Torah elle a donné le mitzvah de mettre 24 heures sur 24 les tefilines? Oui, bien sûr. Oui. D'accord, donc même quand tu dors. Non, pas quand tu Et dors. t'es pas tôt quand tu dors, tu sais, David? Pas tour de quoi? Pas tour des mitzvot. Tu sais que t'es pas tour des mitzvot quand tu dors. Pourquoi tu es dans la nuit? Tu sais que t'es pas tôt. Donc c'est pas une takana d'être travail maintenant. Non, la nuit, de peur que tu t'endormes. D'accord. On va dire entre 8 heures et minuit, avant que tu dormes, de faire que tu t'endormes. Ah, tu connaissais pas cette halakha? Non, non, c'est pas ça. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, Jonathan, t'es avec nous ou pas? Et donc, il dit un chidouche, le Mishnah. Pourquoi c'est un chidouche? Parce que dans la Gemara, on l'a pas vu cette histoire-là. Que le mec, il va gazer. C'est incessamment sous peu. Donc, il peut pas tout enlever, les filles, etc. Donc, il déplace. Là, quand quelqu'un il a les fils sur le côté, d'accord? Il accomplit la mise à filine? Non. Donc, en déplaçant, c'est comme si qu'elles sont pas sur toi. Sur le bras, c'est un peu plus compliqué à déplacer. Bien sûr, c'est de mitzvot différents pour travailler la tête, même si c'est un seul. C'est Vas-y, il y en a. Tout le monde dit. Oui, tout le monde. Tout le monde dit. Tu peux mettre l'un sans l'autre. Ça, Hein? le bras. Je t'entends pas vu? Tout le bras, tu ne l'as pas touché. Cette question-là. Le bras, il y a. Si, bien sûr, le bras. Il y a un sens dans lequel tu vas pas tourner parce que c'est le sens où ça sert. Il faut aller dans le sens où ça dessert, c'est tout. Bien sûr, c'est pareil. Faut ni gazer avec la tête ni avec le bras. Bien sûr. Ça, je voulais un peu. Par Mhm. rapport, Oui, mais bon, en général, on le serre fort, donc c'est plus compliqué le bras. On le serre fort en général. Par rapport au rabbin qui a dit que pas comme les bénéficiaires. Attends, 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 s'il te plaît. S'il te plaît. On n'est pas en train de parler de ça. Pourquoi il ne recule pas? Il ne faut pas se faire repérer. Il va se faire repérer après ça, c'est mauvais. D'après le Rama, il n'est pas Betsibourg. Tu réalises ta question, Nathan, ou pas? D'après le Rama, il n'est pas Betsibourg. Repéré par qui? Il a pris Betsibourg. Ah, il va avoir un gaz. Il va venir, il enlève vite son truc. Après, ça, Ceux qui le regardent. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pas tout le monde va le repérer. Un mec, mais pas du tout. Jonathan, s'il te plaît, Jonathan, je t'ai trop apprécié pendant de nombreuses années. Ne brise pas une relation stable et solide. Tu vois pas une différence? Un mec dans la Mida qui recule 2 mètres, ou un mec qui bouge un peu cette filine, qu'est-ce qu'on remarque le plus? Merci, pas besoin de répondre. On a la réponse, c'est bon. C'est bon? Mais je sais pas, tu pries ou t'es agent secret? J'ai pas compris.
tu remarques, un mec, il fait comme ça. Je sais pas comment, peut-être il les remet à sa place. Il a son talit. Où tu vois, alors, que le mec, dans cette file-là, il fait 2 mètres. Ouais. On entend un bruit de chèvre. Et après, il revient. Là, c'est plus remarquant. S'il te plaît, Nathan, je t'aime trop. C'est dommage. Encore un autre qui pose une question. Avec joie, j'aurais décapité. Mais pas toi. C'est beau, Rachel. Par exemple, David, donne-moi ta tête. Ouais. Les amis, on continue? Donc, ce chidouche-là, on l'a pas vu dans la Gemara. Là, on l'attendait. C'est pour ça qu'il dit Nireli. Nous, on a vu que le kavod des tefilines, a priori, il semblerait que le kavod, parce qu'aucun Rishon n'a parlé de ça. Quand on a étudié la Suga des tefilines, tu te rapportais des WC, il faut les enlever. Ben, déplace, ma belle, rends des tefilines, en déplaçant. Pourquoi vous les enlevez? Vous vous rappelez le problème qu'on avait? J'ai pas entendu. Allô, aux toilettes? Mazé méchané. Et on a vu deux déotes, on a vu deux raisons pourquoi il peut pas faire avec les tefilines l'urine, ou bien chez Maya Fiar. Alors, Mabaya, chez Maya Fiar. T'as Segara, Mabaya. Mabaya. D'accord? Et on n'a pas vu cette opinion. C'est pour ça que Mishnah dit Nireli. C'est-à-dire, c'est un ridouche. Là, on l'attendait la voir, on l'a pas vu. Que le déplacement, c'est comme si que je l'ai pas sur moi. Que j'accomplis pas la mitzvah, on est d'accord quand je déplace. Mais peut-être par rapport au kavod et de filine, ça suffit pas. Oui, elle a dit. Peut-être ça suffit pas. C'est la question qu'on se pose. Mais c'est écrit dans le Mishnah Bora, par rapport au gaz, alors limitons les dégâts. Quand je peux les enlever, alors la Gemara dit Vadaï, tu dois les enlever. Quoi? Ouais, il va falloir utiliser pas qu'à l'appareil, le code de l'épargne, c'est un code individuel. C'est pas une caisse. Tout ça, tout ça. Quoi? Quand tu le déplaces, c'est la pièce qui est jouée là-bas. Non, c'est que le gouffre qui a un gaz, elle est sur ton gouffre. Elle est sur ton gouffre. Pas au bon endroit, mais c'est sur ton gouffre. Là, c'est dans ta main, c'est pas pareil. Tu peux faire avec Ouais, ouais. Et c'était permis. c'est ça que c'était permis. D'accord, ouais. Mais pourquoi c'était permis? À cause des voleurs, à cause des filles de joie, à cause des rats. Normalement, on voulait pas mettre là-bas. D'accord? C'est une coula. C'est une coula. D'accord, on va aller avec toi. Oui, bien sûr, ouais. Alors? Après, tu n'avais pas le droit de les avoir sans protection. Dans cette toilette. D'accord, tu n'avais pas le droit. C'est une couleur, mais c'est pour moi en même temps. Tu n'avais pas le droit de rentrer. D'accord, non. Alors, je comprends pas la question toujours. Moi, je dis, c'est ma comme Cavoa. Attends, mais allez, finis ta question. Pour l'instant, je vois pas de question. Bah, pendu, elle est pas aux toilettes, elle est en train de prier, là. Je comprends. J'ai un effet de toilette et l'autre est en train. C'est chez moi, c'est pas un consulat, quoi. Quoi? Je suis dit, mais un il est aux toilettes et l'autre il est en train de. Ah, mais la Guara, il entre aux toilettes. Non, mais il y a celui-ci qui urine qui est pas aux toilettes. Il est au Beteketseharaï. Et on interdit, mais c'est ce que je t'ai répondu avec Shemaya Fiar. Que même Beteketseharaï, c'est sourd. Et pourquoi Shemaya Fiar, d'après une des deux guerres saotes? Pourquoi? Bah, ouais, des places, pourquoi t'enlèves? En plus, quand il l'a enlevé, il y avait un problème quand il est dans la main parce qu'il y avait à cause des nids de sot. Tu te rappelles ou pas? C'était pire. Beteketseharaï, c'était pire à cause des nids de sot. Il risque de s'essuyer. Et donc de faire toucher l'urine par les tefilines. Faire toucher les tefilines par l'urine. Donc là-bas, j'avais posé la question. Et là-bas, certains ils ont dit, Rav, mais pourquoi il déplace pas Vézéou? Mais quand il déplace, il accomplit plus la mitzvah. Il accomplit plus. Alors, j'arrive pas à te suivre aujourd'hui. On a vu que quelqu'un qui est en train d'uriner devant toi, t'as pas le droit de prier devant lui. Voilà, c'est Doraïta. Kenegad Aboud, c'est Doraïta. Tu peux pas être à voir devant toi et l'autre sur la tête. Pas en train de faire, parce qu'il y a un problème avec la pluie, il y a aussi des panneaux qui sont devant. Peut-être ça va être quelque chose là. Devant le Hamoud. C'est pas du tout aussi. Ils sont allés chercher. Non, ça doit y avoir tellement de différences entre chaque lac, en fait. Je peux vous dire une explication. Je vais voir où ça se sentira. Moi, j'ai une autre réponse.
Là-bas, je peux enlever les tefilines, je dois le faire. Ici, je vais gazer, alors limite les dégâts. C'est ça ma réponse. Attends, les enlever. Bah oui, bien sûr que t'as pas le temps. Parce qu'on est dans un cas, le monsieur peut pas se retenir de faire un gaz, mais il a un petit moment pour. On parle qu'il peut pas se retenir. D'où c'est qu'il peut pas se retenir? Pourquoi il fait Arba Hamot, il recule? Parce qu'il sait qu'il peut pas se retenir. S'il peut se retenir, il bouge pas. Il se retient. Non, je te parle maintenant du cas de la Gemara. Le monsieur à qui on dit de se reculer. Si c'est quelqu'un qui peut retenir son gaz, il recule pas. Il retient pendant ce moment d'effort, il arrête de prier, même qu'il n'y a pas d'odeur, mais c'est un pour s'occuper de son gaz. Il le retient, et après, il continue à prier. Impeccable. Mais là, on parle qu'il sait que ça va pas être possible. Alors, quand c'est sorti, c'est sorti. Là, c'est pas sorti, mais il dit, ça va pas être possible. Là, je reconnais, j'identifie un gaz, ouais, un retardement, mais incontournable. Donc, c'est quelque chose qui est sur le point de sortir, ouais. Il peut pas enlever cette féline. C'est imminent, imminent, imminent. Il peut pas les enlever. Là, tu vas aux toilettes, tu peux les enlever, des filines. Ah, Non, s'il peut se retenir plus, eh ben, il fait pas Arbahamot. Ben, retiens-toi. Qui te dit que tu vas avoir un gaz? Qui te dit que tu vas avoir un gaz? On n'a pas des, comment dirais-je, des compteurs de dire, ah là, j'ai 2 minutes, là, j'ai 3 minutes. Quand tu sens que c'est un gaz très fort qui va sortir, ah, tu prends pas de risque, tu te recules, tu déplaces cette filine, mais c'est où? Mais qui te dit que tu as le temps de les enlever, les filines, Birklal? Première possibilité de réponse. Deuxième possibilité de réponse, tel les enlever, c'est sec aussi dans la tfila. Alors là, on permet de les déplacer. Comment? Entends. Après, il faut les remettre. On prie avec les tfilines. Donc c'est un cas particulier au niveau de la tfila. L'archouma, mais ça parle même du cas où on est à la maison. D'après le Rama, on parle du cas où on est à la maison. Arrête avec ton larchouma. Pour l'instant, tu t'es en train de l'accomplir, le larchouma, avec tes questions, là, Jonathan. Fais gaffe. Mais c'est pas un Stern. C'est pas un Stern. Mais non, il a changé de nom pour les yeshivot. Alors, Stern, ça dépend si c'est dans l'Ouest. Les étoiles. Ouais. C'est-à-dire qu'en arabe, on l'appelle Leistar. C'est bon, on continue, les amis, ou presque? Donc, comme ça, on a répondu sur le Mishnah Berurah, qu'il est dans la tfila, il peut pas juger combien de temps ça va vrai. Donc, déplacer, oui, mais plus que ça, on peut pas lui demander. Surtout que dans la tfila, ça va faire un trop grand F7. Donc, on limite les dégâts, alors que quand tu vas aux toilettes, ben, enlève tes tefilines. C'est quand même rare que le mec, d'un coup, il a envie d'aller aux toilettes. D'un coup. Vous comprenez ou pas? D'un coup, un gaz, oui. D'un coup, il a besoin d'aller aux toilettes, non. Il y a des signes en général. Ouais. Le gaz, pas tellement. Ça peut être soudain. On continue. On est devenus des grands professionnels des gaz, hein. On a beaucoup parlé de ces sujets ces derniers temps. Des rots, des trucs. Ouais. On est devenus très très forts. Maintenant, quand ça nous arrive, on a toute une Torah à réviser. Dans ce cas-là, oui. Dans ce cas-là, non. Non, ça qui est beau. Dans la Torah, on étudie tous les sujets. Je veux dire, moi, ça m'est arrivé. Je me rappelle pas que ça m'est déjà arrivé. Et putain, hier, Mitra, ça m'est arrivé. Avec les filines? Non, non, Mitra. Moi, je Ça sais m'arrive. pas. Ça m'arrive. Incroyable. Et tu t'es reculé ou pas? Non, non, non je suis dans le premier cas. Je suis dans le Aleph, moi. Donc, j'ai pas pu me retenir. Et c'était un petit. Et j'ai attendu que je voir s'il y avait une odeur. J'ai arrêté ma celui-là. J'ai attendu voir s'il y avait une odeur. Et au bout de 10-20 secondes, il n'y a pas d'odeur. Bah oui, mais c'est vrai. J'étais là. Si c'est pas quelque chose dont tu parles à ce moment-là, c'est extraordinaire. Non, c'est pas Hachem qui t'a parlé. Je me rappelle pas qu'il soit arrivé. Ça m'arrive vite. Hachem, il parle pas comme ça. Non, mais je suis d'accord, mais. Bon, hein? Mais c'est bon, c'est bon. Vous avez pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Et puis j'ai repris dans la voiture. Il y en a au fond d'ici quand même, il y a une petite odeur. Je suis arrêté. Et après la filage, c'est incroyable. J'ai étudié ça et ça m'arrive. Incroyable. Donc faut pas qu'on étudie tous les sujets ensemble. Il y a des sujets que je vais pas faire avec toi, c'est dangereux.
Jamais rajouter la vie personnelle. Pourquoi? Non, David, non, avec David, c'est pas possible, David. Personnellement, ça veut Non, dire. c'est bon, David, c'est bon. Ça veut C'est bon. dire Tu vas pas nous faire la liste de tous les gaz, de toutes les couleurs, les trucs. C'est bon. On continue. On continue, David, ou pas? Je suis pas. Ouais, merci. Gazon. Bah, fais gaffe. Dis pourquoi on recule? On pourrait peut-être aller à droite. Éloigne-toi d'Herba Hamot. Pourquoi c'est en reculant, il demande le Mishnah Berurah. Pourquoi reculer? Peut-être tu t'avances vers Herba Hamot. L'important c'est de sortir du lieu de tefila. Pourquoi tu recules? Des barinan, sheye panav neged hamakom. Chez Trilit Palel et Harod chez Rotsed, Aïn Larzor les tefila. Tu donnes pas le dos à Hachem, tu étais en train de prier. Tu vas pas maintenant partir d'Herba Hamot. Donc tu restes face à Hachem, face à l'enjeu de tefila. C'est tu recules un peu pour pouvoir revenir. Donc, le fait de rester face au Makom où j'étais en train de prier, c'est pour y être encore attaché quelque part, pour revenir. Chez Rotsed, Aïn Larzor le Tfilato. C'est un acte symbolique de rester face, de reculer, c'est pour revenir. Je vais reprendre la tfila après. Pas je me crasse. Pourquoi c'est quoi ces sourcils? C'est quoi le problème? Vous avez dit pour On continue. Ve'afilu les zdadin, o les fana vassou. Tu peux pas aller sur le côté pour faire ton gaz ou devant pour c'est que derrière. C'est clair ou pas à part David? Vous avez dit donner le Hein, dos. à part David, c'est clair ou pas? Vous avez dit donner le dos. C'est ça qui c'est pas ce qu'on a fait vous avez dit donner le dos, c'est sûr. Je sais pas de quoi il parle. Vous comprenez ce qu'il dit Il ou ne faut pas? pas donner le dos, vous avez dit. Il ne faut pas donner le dos. C'est quoi le problème? Hein? Et c'est quoi le problème maintenant? Comment vous voulez donner le dos si vous êtes dans la Mida? Il faut se retourner pour vous donner le dos. Même si on va sur Zladine. Je comprends. Zladine. Je sais pas, je sais pas de quoi il parle. Donner le dos, c'est donner le dos à Hachem. Alors, ça, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'il faut se retourner. Je comprends pas du tout de quoi tu parles. Tu avances, prends pas. Faut le reculer. Je sais pas de quoi tu parles. D'accord. Donc c'est bien que Julien t'ait neutralisé, mais moi je sais pas de quoi tu parles. Donc, quand maintenant on te dit de te déplacer, quand on te dit de te déplacer à cause du gaz, il y a au moins une trentaine de manières de se déplacer. Aller devant, aller à droite, aller à gauche, donner le dos, sortir de la pièce. Là, on peut imaginer tout cas de figure. Là, on te dit le seul cas de figure qu'on te permet, c'est reculer. Zéo. Comment? C'est pas ça l'explication qui est donnée en tout cas. Là, tu as une explication technique, mais c'est pas ça l'explication qui est donnée. Parce que de toute façon, il faut attendre que l'odeur se dissipe. Donc, c'est l'homme herbé. Qu'est-ce qu'il y a? On est oui, Betsibourg. C'est le Rama qui fait nous Kimta. Et oui, Ashkenaz, il nous saoule. On est oui, Betsibourg. Si on ne peut pas reculer, alors les postes qui me disent, bah, alors va à droite, va à gauche. L'homme est. On parle quand on peut reculer, tu dois reculer. Quand tu peux pas, alors tu vas pas rester à l'endroit où tu es. Bonne question, Marco. Là, on parle quand tu peux, c'est que derrière qu'il faut aller. Quand tu peux pas, alors Brera, il faut sortir de ton Macom Tfila. D'accord? Bonne question. On continue. De Homer Ibon. Mais Torah Tfila, Dea Moufseket Veomedet va. Comment on peut comprendre que je vais dire une phrase au milieu de ma tfila? Parce que de toute façon, je me suis interrompu. À l'aider à rouar. De toute façon, le rouar, il m'a obligé de m'interrompre. Donc c'est un F-sec, un endroit où je suis déjà F-sec. Je suis obligé de m'arrêter. Quoi? C'est-à-dire, je suis obligé de m'arrêter à ce moment-là, donc je suis déjà dans une période de F-sec. D'accord? Alors le problème, c'est que le ribbon, en la mime, on le dit après que l'odeur se soit estompée,
Donc on aurait pu ne plus être BF-sec à ce moment-là. On aurait pu reprendre. Donc on allonge le F-sec par le Ribona Olamim. On allonge le F-sec. Ça, il n'explique pas. Si maintenant tu le disais quand il y avait l'odeur du gars, de toute façon, tu peux rien faire à ce moment-là. Donc, dis la phrase. Là, tu rallonges le F-sec. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire le Mishnah? Il veut dire la chose suivante. Puisque tu as déjà eu un F-sec, tu peux continuer un petit peu. Pour t'excuser, c'est pas grave. Il y a un enjeu, c'est pas ça un F-sec inutile. C'est un F-sec constructif. Mais on t'aurait pas permis de dire une phrase quelconque si tu n'étais pas déjà préalablement dans une période de F-sec. Il répond pas. Il se tait. Pourquoi il est F-sec? Pourquoi il ne peut pas parler? Mais il n'est pas dans un F-sec. Il est pas dans, il est au milieu de cette fila et le Kaddish, attends, et le Kaddish lui empêche, c'est-à-dire, reprenons. Il y a beaucoup de postulats dans ta question. Non, non, il y a beaucoup de postulats dans ta question là. Premièrement, la Gemara ne parle pas de ça. Premièrement, la Gemara ne parle pas de ce que toi tu es en train de parler. Non, le Kaddish, il faut s'arrêter pour écouter. La Gemara ne parle pas de ça. D'accord? La Gdusha, la Gemara ne parle pas de ça. Merci. On a vu ceux qui pendant le Kaddish, eux, ils répondaient au Kaddish pendant la Mida, même pas un truc. On a vu, c'était ça. C'était un Tosfot qui a remis ces gens-là, non? On a dit, il ne faut pas que tu commences la Hamida de telle sorte où tu vas rater la Gdusha. Donc, tu peux répondre au Kaddish pendant la Mida. On a vu, c'est un Tosfot qui a remis ces gens-là, non? Non, c'est une Gemara et Velet ilchata kavate. Donc, mais qu'on doit s'arrêter. Laisse-moi finir. On doit s'arrêter pour écouter le Kaddish. En Gemara, Kazot. En Gemara. C'est une marloquette rishonim. Tosfot, il rapporte. Si on dit Shomea Keone, c'est F-sec. D'accord? Et Tosfot dit oui, mais comme il répond pas vraiment, Shomea Keone, c'est pour dire c'est pour m'acquitter. C'est pas pour comme si que j'ai dit. C'est comme si que j'ai dit. Donc quand j'écoute pour le Kaddish, c'est comme si que j'ai dit chez Meraba. Donc j'ai dit des mots. Et dire des mots du Kaddish pendant la Mida, j'ai pas le droit. Dire des mots du Kaddish dans la Mida, j'ai pas le droit. Quand j'écoute le Yeshemer Abba pour m'acquitter, et si on dit Shomea Kone, c'est comme si que j'ai dit, donc c'est F-sec, j'ai pas le droit. Donc j'aurais pas le droit de m'arrêter pour m'acquitter, d'après cette première opinion d'Antosphot. Vous me suivez ou bof? Et si c'est pas la Mida, on doit ça. On répond, c'est pas la Mida. Non, mais bon, on est en train de faire une prière. Quelle prière? Le Shalia. Quelle prière? Non, mais avant la Mida. Quelle prière? C'est bon. Bah, tu réponds. Alors, il y a des endroits où on peut répondre, des endroits où on ne peut pas répondre. Ben Aprakim. On répond au Kaddish. Mais on répond jusqu'à Idbarar, pas plus. On fait comme la Lacha, pas comme la Rizal. On répond pas plus les endroits où on n'a pas le droit de répondre. On n'a pas le droit de parler. Dans le bracha du Kriyat Shema, le Kriyat Shema. On dit juste Adit Barar, pas plus. Vous me suivez ou pas? Ou dans les deux Hiratson, pareil, on dit juste Adit Barar, pas plus. T'arrêtais pas pour faire quoi? À quel endroit? Tu t'arrêtes pas pour faire quoi? Pour répondre ou pour écouter? Pour répondre et écouter les deux. Mais répondre, on n'a pas le droit, on est en train de dire. Mais répondre, pardon, excusez-moi, pour écouter, excusez-moi. Je ne m'arrêtais pas pour même pour écouter. Continuez, madame. Alors, je suis en train d'expliquer que c'est une marloquette rishonim. Oui. La Gemara n'en parle pas. Et curieusement, ça fait partie des questions que j'ai dans ma vie. J'ai pas compris pourquoi le Shulchan Aruch était posek, parce que j'avais fait la liste des rishonim, etc. Était posek comme les, on va dire, mahmirim qui imposaient de s'arrêter pour écouter. D'accord? Et qu'on craint pas que ça arrive sec. D'accord? Donc, premièrement, c'est pas une Gemara. C'est pas un sec. Non, s'arrêter pendant une minute, ça ne pas un sec. Pas une minute, hein, je suis Merabah voir. Il a fait en franchement, c'est une minute. Quoi? La douche, ça va être une minute. Ouais. Je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire que il y a une nuance. Je comprends ta question, mais je vais essayer d'y répondre. Il y a un F sec dans la tfila qui me permet de dire quelque chose. Les mauvaises odeurs, c'est un F sec. Je suis obligé de m'arrêter dans la tfila.
D'accord? Maintenant, il y a des Rishonim, mais le Shulchan Aruch possède comme ça. J'ai pas trouvé d'Acharonim qui était Cholek, donc l'Alacha est comme ça. D'accord? L'Alacha est comme ça. Quand tu entends Kaddish et Kedusha, dans la Mida, tu dois t'arrêter et écouter. D'accord? Très bien. Si maintenant tu risques de, comment dirais-je, de oublier à quel endroit tu étais dans la Mida, que ça va buter ton Amida, je comprends on peut t'interdire de faire une chose pareille. Mais si tu mets le doigt sur le Sidour, alors, t'es couvert. D'accord? Faut mettre le doigt sur le Sidour où on était, parce qu'on peut perdre le fil, ouais. Et là, pour cette Khumra des Rishonim, ne plus être quitte de la Mida, c'est quand même embêtant. On est possède comme cette Khumra. Cette Khumra, c'est pas facultatif, on est possède. Mais il faut pas que ça dépend de la Lacha quand même. Donc, quand maintenant il y a un gaz, je suis dans un. Je suis plus mitasek betfila. D'accord? Assur l'itasek betfila. Quand il y a un Kaddish, ouais, animachnis tfila acheret batfila sheni. C'est pas que j'ai pas le droit de prier. Ça, la halakha. Voilà. Là où je dois me rapprocher, qu'à ce moment-là, je ne peux plus prier. Voilà, déjà, C'est pas que j'ai pas le droit de prier. On me demande, ouais, de respecter le devoir de réagir à l'Akdoucha et au Kaddish. Il y a un devoir de réagir à l'Akdoucha, ouais. C'est pas que j'ai sourd de prier. C'est que le devoir de Kaddish et Kdusha, hein, ouais, il passe avant. Mais j'ai pas dit sourd de prier. Si je prie à ce moment-là, je suis quitte. Si je réponds comme David, je réponds pas au Kaddish et Kdusha, je suis quitte. Mais il y a un devoir qui passe avant, mais qui annule pas le devoir de prier. C'est pas qu'il y a un moment où la prière n'a plus le droit d'exister. Il y a un devoir qui passe avant. Tu vois la nuance? c'est quand il dit sa phrase, non, il a l'excuse ne marche plus. Quoi. Quand il vient de dire sa phrase, le gaz est passé, l'odeur est terminée, il a plus d'excuses. Ça, le sac est terminé. Alors ça, c'est la question que j'ai posée et je veux y répondre en disant, maintenant il était dans une situation où il était dans l'EFSEC, il n'avait pas le droit de prier à ce moment-là. Même que quand l'odeur s'est dissipée, il pourrait immédiatement reprendre son amida, mais là où il était, donc il est sorti aussi, là où il était ni à l'endroit de la tfila, ni dans le cas de la tfila. Donc cette phrase-là qu'on dit, il n'y a pas d'autre exemple dans la... Parce que le problème c'est, on voit pas ça ailleurs. Ici, c'est moins grave parce que on n'est pas en train d'expliquer comment les Chachamim, ils ont pu instituer une telle phrase. C'est pas ça la question. Ah, il aurait pu reprendre tout de suite à Tfila. C'est pas ça la question. La question, c'est pas pourquoi les Chachamim, ils ont institué une telle phrase. C'est pas ça la question. La question, c'est pourquoi ici, c'est moins grave qu'ailleurs de dire une phrase. Parce que j'étais déjà en dehors de mon endroit de fila, j'étais déjà dans un F-sec, donc cette phrase-là, elle vient pas au milieu de la fila, mais juste après mon F-sec. Donc c'est moins grave qu'ailleurs, c'est tout ce que ça veut dire. C'est ça qu'il veut expliquer. C'est sac-là. Une fois, au moment où il y a une douche à côté, elle pourrait y répondre. Parce que Quoi? maintenant, il a eu cet sec-là et en même temps, la douche commence. Très très bonne question. Je crois que c'est une marloquette, je crois. Je crois que c'est marrant. Est-ce qu'à ce moment-là, on peut répondre avec Douchard? Je crois que ça me dit quelque chose. Lui, moi, il n'en parle pas. C'est quoi la question de Julien? C'est ça, David, je t'ai fait un grand douche. C'est ça la lacha. La lacha, c'est chercher tous les cas particuliers. Vous savez, c'est un cas particulier. Et une vache qui encore d'un taureau, c'est pas un cas particulier. Pour savoir c'est quoi la lacha dans ce cas-là, mais c'est un cas particulier. Ah, mais ça lui arrive, là, dans les trois premiers brachot, tu ne devrais pas reprendre depuis le début. Oui, je sais pas pourquoi. Pourquoi? Dans l'ensemble. Ouais, et je comprends la question de Jonathan. On a vu le sujet de. C'était quoi ce sujet-là? C'était un rajba, le choix était posé comme le rajba, que comme maintenant on doit s'interrompre à cause de l'urine, etc., on reprend où? Alors, Shor, il est étrange que, c'est comme au lieu d'une bracha, je reprends au début de la bracha. Pas à l'endroit où je me suis arrêté. C'est pas écrit dans l'Akbara, mais comme ça, le Shor, il est marmé. Donc, il y a certains poskim qui demandent ici, pourquoi je reprends après le gaz à l'endroit où j'étais? Je dois reprendre au début de la bracha, normalement, d'après le Shulchan Aruch. C'est une question des poskim. D'accord? Et il demande si dans les trois premières brachot aussi. Je dois reprendre au début de la tfila. C'est une bonne question. C'est une question des poskim sur cette halakha. J'ai pas de réponse.
Mais revenons à la question de Julien. Il dit, d'après la raison, d'après l'explication du Mishnah Mora, pourquoi c'est tolérable de dire une phrase au milieu de l'Amida? Parce que de toute façon, je suis juste après une période de F-sec. Alors même le Kaddish Akdusha, je pourrais répondre a priori. Voilà, il est à nous, là, le gars. C'est un friloup. Qu'est-ce que tu veux dire, Michael? Le gars qui a eu un gaz et qui ne peut pas se retenir, il est à nous. Donc il est déjà dans un cas de FSEC presque obligatoire. Alors que la Kedusha, c'est pas un. T'as pas compris la question de Julien. Je reprends. On a un Mishnah Mora qui veut expliquer. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Julien? C'est bon, où c'est Nathan, où c'est Michael, mais dès qu'il y a un mec qui pose une question, même loin, les mecs ils se retrouvent. C'est quel amour violent. Ouais. On ne comprend pas ce qu'il dit, c'est ça le problème. Ah. Vous n'avez pas entendu Michael ce qu'il dit? Non. C'est à nous. Non, mais là c'était mieux de ne pas entendre. Donc Ouais, je vais ça lui va. répéter Vous entendez rire au moins? C'est bien. Super. Donc on a ici un Mishnah qui veut répondre à une question. Comment se fait-il qu'ici, on permet de dire une phrase au milieu de la mida? On n'a jamais vu ça ailleurs. Ouais. Bah, montre-moi où on a vu ça ailleurs. Si mon enfant il dérange tout le monde, je peux sortir de la fila, aller lui parler le soir et après revenir. Qui t'a dit? Ah, j'ai cru qu'on avait dit ça à une époque. De parler pendant la mida? Non, je sors là, parce que là j'ai amené mon fils comme par De hasard. parler pendant la mida? C'est-à-dire à mon enfant, vas-y, sors dehors, va voir ta mère. Moi j'ai dit ça, moi. Ah, Il y a des témoins de cette erreur? Moi j'ai dit ça, moi. Excusez-moi, c'est moi qui ai inventé. Non, Déjà, si ton fils est susceptible de déranger, tu l'amènes pas à la synagogue. admettons, je l'ai amené. Jusqu'à 22 ans. Maintenant, je l'ai amené. Bah, tu recommences peut-être ta tuile là, je sais pas. C'est un problème de parler au milieu de la mida. En tout cas, bon, c'est encore une question hors sujet, puisqu'on n'a jamais vu dans la Lacha, ouais, dans la Gemara, ce cas particulier, on s'en fout, c'est pas écrit dans la Gemara, ouais. On n'a jamais vu un autre cas évoqué par la Gemara et le Shulchan Aruch, d'accord? Donc le cas de David ne nous intéresse pas du tout. C'est que, est-ce que c'est permis ou pas, je m'en fous. Mais on n'a jamais vu ailleurs, en tout cas, un autre cas. On n'a pas dit, on n'a jamais vu ailleurs dans la vie de David. On n'a jamais vu ailleurs dans la Gemara et le Shulchan Aruch un autre cas où on peut parler au milieu de la Mida. On n'a jamais vu ailleurs. Parce qu'on a vu que même quand il y a. Je sais pas, c'est tellement compliqué de laisser finir une phrase aujourd'hui, Macar. Laissez-moi finir. Donc je reprends le raisonnement. On n'a jamais vu ailleurs. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Ma Corée ici, que non seulement on a le droit, mais on a le devoir. Pas qu'on a le droit, c'est qu'on a le devoir. On a un devoir de s'interrompre verbalement. Ma Corée po. D'accord? Alors le Mishnah Moura il dit Omer Ribon Betor Atfila. Au milieu de la tfila, oui mon ami. Déa, il répond le Mishnah Moura au nom de Rashi, qu'on n'a pas fait. Déa Moufseket Veomedet Gvar Alede Arouar. Les fichar Yachol Lafsik Nami Velomar Davarze Behemtsa. Puisque de toute façon j'étais déjà interrompu par le gaz, donc je peux dire cette phrase-là. Le cas est moins grave, puisque de toute façon j'étais interrompu. Et je rajoute à Rachid l'idée suivante. Interrompu déjà par le gaz, et je suis sorti de l'endroit de la tfila aussi. C'est un vrai sec, c'est-à-dire je suis sorti de la tfila, donc je parle, hein, non seulement à un moment où je pouvais plus prier juste avant, et en plus à un endroit où la prière n'est pas... Il n'y a pas de prière ici. Vous me suivez ou pas? Donc c'est un cas particulier déjà. Je suis plus à l'endroit de la tfila, c'est déjà un cas particulier. Donc et je suis à un moment où j'ai dû m'arrêter où je pouvais plus prier. Donc l'un et l'autre nous amènent à comprendre que l'interruption verbale de cette phrase-là ne concerne qu'un cas très particulier. Sur ça, Julien, il vient, il propose une question. Maintenant, quelqu'un, il a eu un gaz, il est sorti d'Herba Hamot, d'accord? Il a dit son ribon à Olamim, et puis il y a une doucha. Donc il est déjà dans l'Efsek.
il est déjà en dehors des Arbaamot de la Tfila. Est-ce qu'il peut répondre à la Gdusha? Comprenez sa question ou pas? D'après l'explication de Rashi, on aurait tendance à dire que oui. Avant de dire autre chose, est-ce que tu as compris? Non, non, mais c'est très clair, je sais pas. C'est pas qu'il dit. Mais toujours avant de donner une autre opinion, il faut bien mijoter la première qui vient d'être énoncée. Surtout que c'est Julien, c'est pas n'importe qui, c'est pas moi qui dis ça, c'est Julien. Hein. C'est clair ou pas? La question. Ah, peut-être la réponse c'est Inachinami, Moutar. C'est pas qu'une question, c'est une conclusion même. J'ai pas de preuve du contraire. C'est vrai que les poskim ici, le Mishnah ne parle pas de ce cas de Gdusha, d'accord. Mais on pourrait dire, bon, Inachinami, Moutar. Puisque déjà je suis hors d'herba à mode. Ouais, déjà, j'ai dit le ribono olamim. Déjà, j'ai dû m'interrompre à cause du gaz. La malo, asga Moutar Gdusha. Comment on peut repousser et dire non, ici c'est différent, Gdusha, tu pourrais pas par contre. C'est un peu comme le cas quand tu te laves les mains et tu fais le bain et qu'il n'y a pas de sel à table. Tu peux dire, tu peux parler, tu peux dire, passez-moi le sel parce que C'est nécessaire. c'est nécessaire, c'est dans l'ignan. Là, tu prends la doucha, plus rien à Je vais vous voir. expliquer ce que dit Jonathan, je partage son opinion. C'est que le ribon à la mime, il est nécessaire. Même, il y a des choses nécessaires, et c'est lié à moi. C'est lié. J'ai un devoir de hitnatslut. Donc c'est pour ça que les Khamim, ils n'ont pas proposé de le dire, ils m'ont imposé à le dire. Maintenant, il y a un enjeu communautaire de répondre à la Gdoucha, de répondre au Kaddish, ouais, pour pas se distinguer du groupe. Mais c'est pas quelque chose, c'est pas un devoir qui repose précisément sur moi. C'est pour ne pas se différencier. On répond à la Gdoucha, au Kaddish, bien que j'ai déjà répondu à la Gdoucha dans une prière avant, et j'ai déjà. C'est pas un devoir personnel qui est lié à mon amida. Là, avant de reprendre mon amida, il faut que je m'excuse. Avant de revenir vers le roi, puisque la amida, c'est se tenir devant le roi. Quand quelqu'un il a un gaz, il ne se permettrait pas. Donc déjà, il sort de la chambre privée du roi. Et avant de revenir, il dit, bon, peut-être qu'il a entendu là où il était. Excuse-moi. Donc c'est lié à mon avodat tadfila, cette phrase-là. Ça me replace dans le cadre que Ani Omed Ifne Ameler. Alors que le Kaddish et la Gdusha, c'est un truc général qui est pas lié à mon retour à la tfila. Vous comprenez ou pas? Donc c'est vrai que Rashi nous donne une explication qu'on pourrait étendre. Ah, de toute façon, il y a F-sec, donc. Alors on peut dire F-sec, donc je pourrais encore être massique pour n'importe quoi. Non, Rashi dit, il y a F-sec, donc on comprend la takana des rabanan de pouvoir s'excuser à ce moment-là, mais pas plus. Il parle d'une takana des rabanan et il demande, et pourquoi, comment elle existe. Mais c'est pas que tu pourrais t'interrompre pour n'importe quoi à ce moment-là. Il vient expliquer la particularité de la takana des rabanan. Mais pas qu'on pourrait s'interrompre pour autre chose. C'est ce que dit Jonathan, et a priori, je partage ses propos. Qu'est-ce que t'en penses, Julien? David, toi, tu voulais dire autre chose? Non, je me suis dit, Non, non, pas. Est-ce que tu veux dire autre chose? oui, D'accord. je veux dire que quand j'ai fini de m'excuser, je ne peux pas aller avec autre chose, il faut vite que je revienne à la tfila. Donc C'est tu ça. dis comme Jonathan, tu veux pas dire autre chose. Non, c'est pas qu'à bonne achète t'es sorti de la shrina, tu veux plus rentrer, tu prends le temps pour rentrer. Non, non, on revient tout de suite à la shrina. Mais d'après la question de Julien, tu vois bien que dans mon amida, je m'arrête de parler avec Hachem pour écouter le Kaddish. Donc ça me fait perdre du temps aussi dans mon amida. Mais je sors pas de la shrina. Je suis resté avec la shrina. Donc c'est vrai que je m'arrête, mais je suis resté avec la shrina. Donc David veut rapporter un autre argument qui va dans le sens de Jonathan. Non seulement l'otiknou, l'afsik, rak, les ils ont fait une takana de s'interrompre, comment dirais-je, de continuer l'interruption par cette phrase de Ribbon Olamim, et pas plus, ça c'est la première explication, parce qu'elle est nécessaire, cette phrase-là. Mais en plus, il dit que si tu attends un peu plus, tu attends de revenir dans ta prière. Et même si c'est pour le Kaddish avec Doucha, tu repousses ton rendez-vous avec le roi. Oui, d'accord, ça rajoute. D'accord, David Razak. Et ça, si tu peux pas faire, je vais m'excuser. Pourquoi c'est pas faire la dernière, je vais m'excuser. Si vraiment c'est important, pourquoi ils n'ont pas sanctué ça? Je suis désolé, c'est rien, j'arrive pas à comprendre Ouais, ouais, ouais. Je te dis, moi, l'opinion que j'ai personnellement dans cette question-là,
Il y a deux opinions. Il y a mon opinion et il y a celle du Mahamar Mordechai. T'es pas là quand on avait cité les deux opinions? Si, si. Mon opinion, elle est, à mes yeux, assez simple, mais qu'elle n'irait pas pour tout le monde, que il y a quelque chose de très particulier, c'est que je suis plus à l'endroit de la prière quand je recule Arba Hamot. Donc le FSEC, il est moins problématique. Je suis plus à l'endroit de la prière. Quand je gaze sur place, reprends, tu es à l'endroit de la prière, tu es encore au Lifnei Ameler, donc tu peux pas t'interrompre. Quand tu es déjà sorti, c'est une extension de l'idée de Rashi. Tu comprends pas? Tu es déjà sorti de Makom Atfila, donc c'est un FSEC moins grand. Lui dit, tu as déjà dû t'interrompre à cause du gaz. Et en plus, tu es sorti, je rajoute sur Rashi, Rashi ne le dit pas, tu es sorti de l'endroit de la tfila. Donc le FSEC est moins problématique. Mais quand tu es à l'endroit de la tfila, rien. Bah pourquoi? Parce que tu n'es plus en train de parler avec le Meller. Donc le FSEC est moins problématique. Oui, mais dès que l'odeur est estompée, il est devant le Meller. Alors reprends la discussion. Là, je suis à l'extérieur. Je suis pas devant le Meller. Plus fort. J'entends pas. Rajouter dans les anecdotes, dans chaque bar, rajouter des éléments personnels. Mais c'est pas FSEC, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, ça s'appelle prier. Là, il s'excuse, là, ce qu'il vient d'avoir. Pourquoi, pourquoi ce serait dire, à notre attention, là, ça n'existe pas. Ah bah d'accord, Excuse-moi, mais ça n'a rien avec le texte de la prière. Moi, s'excuser, d'abord, le langage, c'est pas pourquoi c'est un IPSEC qui parle à Hachem de continuer son discours avec Hachem, c'est ça que tu veux dire. Même sans aucun IPSEC, je pourrais faire ça. Je suis dans les excuse-moi, Hachem, je me sens pas bien, je suis en train de prier. Maintenant, je dis, est-ce que je me sens pas bien, je ralentis un peu, je suis en train de fatiguer, excuse-moi, Hachem, je m'arrête. Même sans gars, sans rien, je peux dire ça dans la file. Bah non, on apprend de là que non. Très bonne remarque. On apprend de là que non. Non. Dans la prière, tu pries. Tu racontes pas des choses qui sont pas liées à tes demandes. Si c'est pas une demande, bah tu te la fermes. Hachem, je suis pas bien aujourd'hui, tu sais. Non, non, c'est ça. Non, tu pries dans la prière. Là, c'est pas prier. C'est pas lié au texte de la prière, c'est pas lié à prier. Ni de Natslout, quel rapport avec le texte de la prière? C'est un sec par rapport au bakashot que je suis en train de faire, au jvachim que je suis en train de faire. C'est l'auto-ignan. Je vais chez Rabbi David Abou Khatsara pour faire des bakashot. Ouais, tu sais, Rabbi David, je suis pas venu la semaine dernière parce que j'ai ici, j'ai eu ça, et puis désolé, je me sentais pas. Bon, ma bakashot, je crains, Adoni. אתה עכשיו עומד לבקש, תבקש, מה אתה מספר לי כל מיני דברים הקשורים למה באת, למה לא באת, מה קרה? עכשיו תבקש! התור ארוך, Hachem, il te fait une tova d'écouter tes bagachotes. מה אתה... Qu'est-ce que tu te perds? תבקש עכשיו, זה הזמן, תבקש. אז יצאתי, à cause du gaz. יצאתי, אני כבר לא בחדר. Je suis pas dans le cheder du Rabbi David. יצאתי. Et avant de rentrer, il dit excuse-moi, de loin, j'ai dit excuse-moi, Rabbi David, j'ai dû sortir de ça. Et après, bon, d'accord, ça a l'air. Maintenant, qu'est-ce que tu me demandes? Asman Boer, Matin Omer. Quand t'es sorti, tu peux demander. Quoi? Pardon? Je pourrais demander pardon sur là? Qu'est-ce que tu veux demander? Pardon d'avoir fauté, oui. Pardon d'avoir gazé, c'est pas une avéra. C'est pas une faute de gazer. C'est David, le pauvre, hier. C'est pas une avéra de gazer. Surtout si t'es plus fort que toi. C'est pas une avéra. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cercle à nous? Excuse-moi d'être un homme? Non. Là, on a devant le Meler Melachim, on dit excuse-moi d'être un homme. Oui. Mais dans ce cercle à nous, ça va. Et il nous a fait comme ça, mais là, saute. Il nous a fait comme ça, que je vais demander pardon d'avoir des gaz. C'est lui qui m'a créé comme ça. Mais comme la tfila, c'est un mahamad de savoir notre petitesse devant sa grandeur, alors c'est une occasion de renforcer cette prise de conscience dans la tfila. Mais c'est pas lié aux demandes. C'est lié à une prise de conscience de ma petite réalité bestiale devant le Akol Yachol. C'est du moussard. C'est pas de la tfila. Zélo Shvar, Zélo Bakasha, Zélo Odaa. C'est du moussard qui me permet de me replonger dans ma tfila. Mais pas à l'endroit où je suis au milieu de la tfila, le moussard. Donc tu apprends de là que ce que tu peux, comment dirais-je, introduire dans ta tfila,
C'est des choses qui sont liées à une bakasha. C'est dans une bakasha, pas autre chose. Je raconte pas tout. Tu veux faire Idbo des doutes. Toi, tu confonds entre Tfila et Idbo des doutes. Il y a les Breslev, ils viennent proposer une méthode d'Avodat Hashem très intéressante, qui est Idbo des doutes. Tu vas dans la forêt, tu vas t'isoler, tu parles avec Hashem, et tu racontes tes problèmes, et tu n'es pas forcément Mevakesh. La Hamida, c'est pas Idbo des doutes. C'est Bakasha. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais, je suis vraiment une BMA, regarde ce que je fais, nanana, nanana, nanana. C'est l'heure, t'es d'abord Hashem, Mashtarot, c'est Idbo des doutes, c'est l'obem, ça Hamida. Hein? כי אתה לפני המלך, אלו מלך, הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? מה אתה מספר את החיים שלך? מה אתה מספר את החיים שלך? מה אתה רוצה ממני? Non, mais c'est pas caché, c'est pas lié à ta réalité bestiale, c'est lié à devant qui je me tiens, pas qui tu es. Tu dois savoir devant qui tu te tiens. Alors il est bon, il est tout puissant, il est unique. Pour savoir devant qui tu te tiens, voilà. Et moi, je suis vraiment naze. Hein. Mais mi diber alecha בכלל? מה אתה רוצה עכשיו? מי דיבר עליך? נכון, תנס, מה, זה לא הנושא עכשיו. Il n'y a pas une notion de changer. On n'a pas le droit de changer les. Non. Merci, David. J'aime quand tu le fais toi-même. Alors, c'est le signe d'après, quoi, chez Lola. C'est peut-être qu'il y a Bien fait. Moi, des fois, il y a des fois une logique dans la lacha. ça veut dire vraiment ça, que le gaz, voilà, s'il a un serpent qui est autour de la jambe, des trucs, tu ne dois pas bouger, quoi. Là, tu bouges, quoi. Bah oui, parce que le gaz, il est problématique pour la tefila, alors que le serpent est problématique pour toi, pas pour la tefila. Pas pareil. Là, tu peux pas gazer devant le Meller. C'est pas un problème personnel, c'est un problème qui est lié à la tefila. Donc tu sors. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de Shulchan Aruch, ouais, il n'y a pas de Shulchan Aruch de Gemara qui permet de parler dans la tefila. Mais le Mishnah Berurah, il rapporte un Chaye Adam. Le Mishnah Berurah, il rapporte un Chaye Adam. Regardez, tournez la page. Ouais. Regardez dans le Seif Katan Bet du Kouf Dalet. Vaflu comme Efsed Mamon, elle le Hafsik. On a parlé de Mafsik dans la tefila. Même si le mec, il dit ah, ta voiture, machin, on est en train de la voler. Machin. Même Efsed Mamon, tu t'arrêtes pas dans ta tefila. T'as laissé ta tablette dehors, il pleut. Même Efsed Mamon, tu t'arrêtes pas dans ta tefila. Katav Achaye Adam. העומד בתפילה ונסתפק באיזה דין, איך יתפלל כגון ששכח איזה דבר תפילה, מותר ללך למקום מיוחד. Donc tu ne connais pas la lacha de Meshiv Arouar, etc. Donc tu vas chercher le Mishnah Berurah ou le Yekut Yosef pour connaître la lacha. Ve'i mutar li shol adin, il n'y a pas de livre, mais il y a un rabbin. Est-ce qu'au milieu de ma tefila, je peux lui demander verbalement Tsarich yun venir ali de mutar? Le Chaya Adam, il dit un Hidouche que le Yekut Yosef ne partage pas. D'accord? Donc toi, l'Ashkenaz, tu peux le faire, nous les Sfaradim, c'est pas évident, c'est un Hidouche. Que, que quand tu as une question d'Alacha, tu pourrais demander avec la bouche au rabbin au milieu de ton Amida. Donc c'est d'après le Réadam, on a donc deux cas où on peut avoir un Efsek Bedibour dans la Tfila. Il y a le Ribon Haolamim qui est écrit dans la Gemara. Et le Chidouche, pour poser une question d'Alacha, on pourrait aussi au milieu de l'Amida. C'est tout. Adkan. Ah oui, oui. Le rapport. Alors peut-être, si maintenant, si lui, ses enfants l'empêchent de prier, alors Yacholot, c'est comme quelqu'un qui veut une halakha, il peut pas prier, il peut pas continuer. Mais si ça le gêne par rapport à qu'en dira-t-on, bon, Parler du mal à fait, il y a ça, quoi. ouais, bien sûr, ouais. Il y a la midaf. Pas Stam, est-ce que j'ai le droit de me raser sous les aisselles quand je vais à la plage? Ouais. Mais non, le Rav, Pas lui répondre. non, je peux pas. Ah. L'odeur. On parle pas du cas où le Rav y prie. On parle pas du cas où le Rav y prie. Ani lo yodea!
Lui, c'est pas nécessaire pour lui de répondre. L'autre, il peut pas prier. Il a une halakha, mais moi, c'est pas nécessaire pour moi qui dit que j'ai le droit d'être mafsik. Il attend que je finisse. Il pose la question. Qu'est-ce que je te dis? David, qu'est-ce qui se passe? T'es un chômeur, toi? Qu'est-ce qui se passe? Non, putain, mais je partais dans le nord. Ouais, moi, je Bah, tu partiras demain, c'est pas grave. Change tes plans. La Torah. Moi, j'ai payé. J'ai payé, je te rembourse. préparais ce qu'elle mange. Vous voulez Bon. partir plus tôt? Et j'ai dit non, non, je pars cap dans mon cours. Kol hakavod, David. Merci, moi. Marco, t'es content? Il reste pas Jonathan. Ouais. Je suis venu. Ouais, pas dû. T'aurais pas dû venir? Ma femme, elle était pas bien. Comment ça se fait? Je dormais, je suis parti. Quoi. C'est quoi, à cause du Tania en français? Bon, bah, je vais y aller, hein, tant pis, hein. Ça ira pas. On est- Salut! À demain quand même, non?